Il est 11h05, on va démarrer le webinar. Soyez les bienvenus. Je suis Nicolas Jacquet, je suis le directeur général adjoint de Folia Team et je vous souhaite donc la bienvenue sur ce webinar dédié à la visioconférence avec Team. C'est un webinar qui, comme vous l'avez vu, est enregistré. Ça veut dire que vous pourrez avoir accès au replay. Alors, si on anime pour la deuxième fois ce webinar sur la visioconférence et Teams, c'est finalement qu'avec la généralisation du travail hybride, avec la déferlante, on pourrait dire, d'Office 365, ce sujet, il est systématiquement abordé par nos clients. Alors, vous le vivez certainement d'ailleurs dans votre entreprise. Finalement, le travail hybride a eu pour conséquence, pour beaucoup, la reconfiguration de vos locaux, peut-être même la multiplication des espaces de travail de type huddle room, avec derrière la généralisation de la visioconférence. Voilà, donc c'est autant de défis que les entreprises doivent relever pour que leurs salariés puissent collaborer ensemble, qu'ils soient chez eux, en télétravail ou de retour au bureau. Et donc, ça va être tout le propos de notre webinar qu'on va organiser en 4 temps. Je vais commencer par une rapide introduction pour bien repositionner finalement les enjeux de ce travail hybride dans la durée. On va ensuite enchaîner par une présentation de Yvan Bolzer et Jérémy Pereira sur la manière d'aborder un projet de visioconférence en capitalisant sur les outils de collaboration qui se sont largement répandus cette année et en particulier Teams. Yvan et Jérémy vous plongeront dans un jeu de rôle en répondant aux questions que finalement tous nos clients se posent quand ils veulent lancer ce type de projet. Ensuite, Ophélie Arbonnier de Poly, qui est spécialiste du parcours utilisateur, viendra vous présenter en live les solutions Poly et la manière dont elles répondent aux différents usages liés au travail hybride. Voilà. Alors, ces 3 interventions devraient nous emmener aux alentours de 11h50, ce qui laissera une dizaine de minutes pour le 4e temps de ce webinaire, à savoir les fameuses questions et réponses. Maintenant, si je vous ai demandé de vous mettre en mute, ça n'empêche pas que vous puissiez poser vos questions par chat tout au long de ce webinaire. Voilà, et vous avez compris qu'à l'issue de ce webinaire, il y aura une super Poly Studio à gagner, Poly Studio USB. Alors, je vous engage à rester jusqu'au bout parce que finalement, le tirage au sort se fera parmi les personnes connectées à l'issue des questions-réponses. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif de ce webinaire, peut-être quelques mots sur Poly et sur Folia Team. Poly, je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter, c'est le leader incontesté des solutions audio et vidéo. Il est né en 2019, la collaboration entre Plantronics et Polycom. C'est un groupe qui pèse plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec plus de 6500 collaborateurs dans 35 pays. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Poly investit massivement en R&D et possède aujourd'hui plus de 1500 brevets en vigueur dans le monde entier. Voilà. Folia Team, nous, on n'a pas encore la taille de Poly, même si on y travaille. On est opérateur télécom B2B. On est spécialiste des sujets de collaboration. Alors, ce qui fait notre spécificité, c'est que finalement, on va proposer à nos clients de les accompagner sur toute la chaîne de communication. Concrètement, on va leur fournir de la connectivité et des réseaux sécurisés, type MPLS, de plus en plus SD-WAN. On va les accompagner également sur les réseaux LAN et Wi-Fi pour optimiser la gestion des flux voix, des flux vidéo qui sont particulièrement sensibles. Et bien évidemment, on va leur proposer une palette de solutions de collaboration en mode cloud, au rang desquelles Zoom et surtout Teams, dont nous allons parler. Je conclurai en disant que Folia Team est un partenaire historique de Poly, avec depuis de nombreuses années le statut de partenaire Gold. Voilà, ça c'est la page de pub. Maintenant, je vous propose d'entrer rapidement dans le vif de ce webinaire. Alors, les sondages qui sont publiés tous les jours dans la presse montrent que le télétravail à 100%, finalement, c'est pas tellement plébiscité. Je pense qu'on a tous envie de retourner d'une façon ou d'une autre au bureau. On a besoin de contact, car finalement, c'est au contact des autres que nous nous épanouissons et que nous allons créer de la valeur. C'est en effet, j'allais dire, autour d'une table qu'on va pouvoir brainstormer, mais c'est également en face à face
qu'on va peut-être pouvoir gérer un conflit avec un collaborateur. Et d'ailleurs, c'est toujours pas un hasard, si tous les commerciaux de la Terre cherchent à rencontrer physiquement leurs clients, c'est que c'est plus facile de vendre en présentiel. Alors tout ça, ça explique finalement que on passe les uns les autres 20 heures par semaine en réunions et rendez-vous divers. Hein. Je suis sûr que si vous regardez vos agendas, vous ferez ce constat. Néanmoins, on l'a constaté aussi, ces réunions, ces rendez-vous, ils ne pourront pas continuer à se faire uniquement en présentiel. Hein. Que ce soit parce que la distanciation sociale va se maintenir, j'espère qu'on n'aura pas de 5e confinement, ou parce que le télétravail va perdurer finalement 2 ou 3 jours par semaine et devenir une norme. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on apprenne à brainstormer, il va falloir qu'on apprenne à gérer des conflits, il va falloir qu'on apprenne à vendre à distance. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous serez au bureau, vos collègues n'y seront pas, ou inversement. Quand vous pourrez vous déplacer pour voir un client, il vous expliquera qu'il sera en télétravail. Et ça fait que finalement, aujourd'hui, les entreprises doivent composer avec cette nouvelle donne. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, elles multiplient les espaces pour collaborer, que ce soit en présentiel ou à distance. Hein. Ce sont les salles de réunion qu'on voit se multiplier chez nos clients, les petites huddle rooms, les petits box. Voilà. Deuxièmement, elle généralise la visioconférence pour permettre aux personnes de se voir et de partager l'information, finalement, comme si elles étaient autour d'une même table quand elles sont dans ces salles de réunion. Et pour cela, elle doit veiller à ce que l'expérience utilisateur, et ça sera le maître mot de tout ce webinaire, que l'expérience utilisateur soit la plus fluide possible, finalement, pour que la collaboration soit, j'allais dire, aussi simple en présentiel quand on est tous dans la même salle que lorsqu'on travaille derrière son PC en télétravail ou qu'on est en salle de visioconférence, que ce soit une petite salle ou une salle du conseil. Alors, dit rapidement tout ça, ça peut paraître simple, mais qui ne s'est pas arraché les cheveux à lancer une visio, à accueillir une nouvelle personne dans une webconférence ou même, j'allais dire, parfois simplement à partager un document. D'ailleurs, 48% des utilisateurs se disent insatisfaits des outils collaboratifs mis à leur disposition. Alors, comment faire pour réussir un projet de visioconférence et un projet en particulier de visioconférence avec Teams en tenant compte de l'expérience utilisateur? C'est ce que nous allons voir avec Yvan et Jérémy. Je vous laisse la parole, messieurs. Donc, bonjour, Jérémy, je suis en charge d'une entreprise de près de 300 personnes, réparties du coup sur, 9 sites. Au cours des 18 derniers mois, nos collaborateurs ont pris l'usage en fait de la solution Teams de collaboration qui était assez peu, utilisée auparavant. Là, c'est devenu leur outil de collaboration au quotidien. On a repris un rythme de travail, de 2 jours de travail, au bureau, et de 3 jours, en mode flexibilité. Donc, soit en télétravail, soit au bureau, soit, en extérieur, hein. Ça peut être chez nos clients ou, chez nos partenaires. À l'historique, on avait déjà équipé 2 salles de visioconférence avec des solutions qui s'avèrent ne plus être compatibles avec la solution Teams, et donc sur lequel on souhaiterait, si c'est possible, pouvoir capitaliser, dessus et on souhaiterait, équiper du coup, un plus grand nombre de salles, alors plus petites, qui peuvent aller de 2 personnes à des salles un peu plus grandes jusqu'à, une dizaine ou une douzaine de personnes et surtout, on voudrait pouvoir avoir un parcours utilisateur qui soit, d'une part, le plus simple possible et d'autre part, qui soit si possible uniforme, qui soit au bureau ou en mobilité pour que, justement nos utilisateurs, justement, utilisent au mieux, la solution qui sera à leur proposition. Donc je ne sais pas comment vous pouvez nous accompagner sur notre problématique? Bah, écoutez, on va voir ça ensemble. Ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le détail un petit peu des salles de réunion, de refaire un petit peu le point sur déjà les usages de la visioconférence avec le client Teams. Donc déjà, bien entendu, mais ça vous devez déjà le savoir, on peut planifier des conférences Teams ou les faire à la volée. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que vous avez la possibilité d'inviter jusqu'à 1000 participants par conférence. Vous avez également la possibilité d'afficher les 49 dernières personnes à avoir pris, la parole et bien sûr, on est sur une solution de collaboration, donc on va être capable de partager du contenu, de prendre le contrôle à distance, mais également de le donner.
Et puis, il y a tout un tas de nouveautés qui sont arrivées et qui arrivent d'ailleurs régulièrement. On va avoir notamment la notion de breakout rooms, donc essentiellement orientée pour le secteur de l'éducation. On va avoir la notion de live reaction, où je vais pouvoir dire si j'aime ou pas ce qui se dit. Je vais avoir le mode together, qui est un nouveau mode d'affichage. C'est quelque chose qui évolue, en permanence, effectivement. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de voir comment on peut étendre tous ces usages-là, dans les salles de réunion et aussi bien sûr en télétravail. Alors, c'est pas forcément des fonctionnalités qu'on utilise à l'heure actuelle parce qu'en fait l'usage, a été acquise, un peu à marche forcée de la solution. Est-ce que vous savez nous accompagner aussi sur justement les best practices de la solution Teams? Ouais, oui, tout à fait. Donc on est capable de vous accompagner. Donc on a des équipes de customer success, managers qui sont capables d'accompagner à la fois vos administrateurs, pour plutôt la partie exploitation, mais également vos utilisateurs finaux, plutôt pour la partie utilisation, de la solution Teams. Ça, que ce soit sur l'aspect collaboration, visioconférence et on le verra également un petit peu à la fin, sur la partie téléphonie. D'accord. Alors globalement, effectivement, il y a 2 orientations possibles quand on parle de visioconférence avec Teams. Vous l'avez mentionné, aujourd'hui, vous avez 2 salles équipées, de systèmes de visioconférence. Vous avez peut-être pas forcément envie de les mettre à la poubelle. Donc la première approche, c'est de dire: «Bah, je vais souscrire à un service d'interopérabilité vidéo», donc qui est dans le cloud et qui permet à des systèmes non Teams de se connecter dans une conférence Teams. Donc ça, D'accord. c'est la première approche. Alors l'une de nos 2 salles n'est pas, une salle, poly. Est-ce qu'on peut malgré tout, l'utiliser, avec ce service-là? Oui, bien sûr, il y a aucun problème. À partir du moment où votre système, il est, H323 ou SIP, il sera en mesure de se connecter sur ce service d'interopérabilité. D'accord. Donc ça, c'est la première approche. Ensuite, il y a une deuxième approche, qui est complémentaire, hein. C'est pas forcément l'une ou l'autre, ça peut aller ensemble et notamment dans votre cas, puisque vous avez aussi la volonté d'équiper des nouvelles salles de réunion. Bah, pour ces salles-là, ce qu'on va vous préconiser, c'est plutôt de les équiper avec des équipements, certifiés Teams qui vont embarquer, le client Teams. Très bien. Donc si je présente rapidement l'expérience utilisateur donc du service d'interopérabilité vidéo chez Poly qui s'appelle Real Connect. Bah, l'expérience utilisateur, elle est relativement simple et vous la connaissez déjà. Finalement, vous cliquez sur le plugin Teams pour générer l'invitation. Donc ça génère l'invitation qu'on voit ici sur la gauche. Ce qui change d'une invitation Teams classique, c'est qu'on va retrouver en complément, donc dans la partie grisée, des informations pour se connecter depuis un système de visioconférence. Et donc, pour vous connecter, vous aurez 2 possibilités. Soit vous prenez la télécommande du système et vous composez, les indications pour vous connecter. Soit si vous disposez, d'un système Poly ou d'un système Cisco, vous aurez la possibilité de faire, ce qu'on appelle du click to join. C'est-à-dire qu'on va être capable d'afficher l'invitation sur le système. Vous allez cliquer sur cette invitation et automatiquement ça va vous connecter sans avoir à composer manuellement, le numéro de la conférence. Donc je pourrais même inviter un de mes clients qui, lui, n'aurait pas, un système aussi compatible, Teams, de base, à venir rejoindre la conférence. Tout à fait. Donc cette plateforme d'interopérabilité, elle est faite pour des systèmes non Teams, que ce soit en interne dans votre entreprise bien sûr, mais également, que ce soit pour des clients ou des partenaires qui, souhaiteraient se connecter dans une conférence Teams que vous auriez organisée. Il faut juste que je prévoie le nombre d'abonnements, en simultané nécessaire pour, Et chacune des e salles. exactement, globalement, pour faire simple, c'est un système connecté égale un abonnement. Donc voilà, on peut travailler D'accord. ensemble, il y a des abacs, on travaille ensemble sur le nombre estimé. Donc ça, c'est pour le service d'interopérabilité vidéo quand on dispose déjà de systèmes non Teams dans son entreprise et qu'on ne souhaite pas les remplacer ou qu'on échange régulièrement avec des clients et des partenaires qui, eux, ne sont pas forcément sur Teams également. Maintenant, si on souhaite effectivement, équiper des salles de visioconférence avec des systèmes, on va dire, natifs Teams, on va aussi avoir 2 approches. On va avoir une première approche qu'on appelle BYOD pour le Bring Your Own Device. Donc le principe, c'est que finalement l'intelligence, la solution de visioconférence, elle est portée sur le collaborateur du PC. La deuxième approche, c'est d'équiper finalement les salles de réunion avec des systèmes autonomes qu'on appelle des Microsoft Teams Rooms. Et finalement, le point commun de ces 2 approches, c'est que le collaborateur va retrouver une interface Teams, que ce soit l'interface Teams de son client Teams sur le PC ou l'interface Teams de la Microsoft Teams Room. D'accord.
Si je rentre un petit peu plus dans l'approche BYOD, donc le principe, j'ai commencé à le mentionner, le collaborateur finalement, il rentre, dans la salle de réunion avec son PC. Donc c'est sur son PC qu'on va utiliser l'application de visioconférence. D'ailleurs, ça peut être Teams, ça peut également être une autre application. C'est aussi l'avantage de cette approche-là. Et donc je vais pouvoir me connecter à la Poly Studio en USB. Donc c'est l'équipement qu'on voit ici sur l'image. Donc c'est une solution tout en un qui embarque micro, caméra, haut-parleur. Donc ça, je vais la connecter en USB à mon PC et je vais connecter également, mon écran en HDMI, à mon PC et à partir de ce moment-là, je suis prêt pour ma réunion. Alors effectivement, on peut avoir nous des espaces un peu comme, ceux présentés, à l'écran. Est-ce qu'il est possible de se passer, de la partie, cordon pour éviter d'avoir du câble justement qui traîne au sol et sur la table? Oui, tout à fait, on peut encore améliorer un petit peu l'expérience utilisateur. On peut imaginer installer un petit hub USB HDMI qui va venir finalement être le concentrateur de tous les équipements audiovisuels dans la salle. Et finalement, le collaborateur, il n'aura qu'à connecter, on le voit ici, un petit dongle en USB sur son PC et ça va automatiquement le connecter à tout l'équipement, tous les équipements audiovisuels présents dans la salle. D'accord. Donc, quand on parle de, système natif, Teams, notamment dans les systèmes autonomes, donc on parle de Microsoft Teams Room. Je vais parler de MTR pour faire plus simple maintenant, mais le principe de ces MTR, c'est vraiment de, retrouver l'interface Teams dans les salles de réunion et donc comment ça se présente? Le collaborateur rentre dans la salle de réunion. Dans la salle de réunion, il y a une dalle tactile qui est posée sur la table et sur cette dalle tactile, le collaborateur va pouvoir accéder directement à son meeting. Donc un clic pour planifier la conférence et un clic pour se connecter sur le meeting Teams. Donc, très simple pour l'utilisateur et pas C'est besoin du PC pour le coup? tout à fait, c'est très, très simple et là, on est vraiment sur une solution autonome, le collaborateur peut se passer de son PC. D'accord. Alors si je rentre un tout petit peu dans le détail des MTR, on va distinguer 2 types de MTR, donc les MTR sur Android et les MTR sur Windows. Alors le point important avant de parler des quelques différences, c'est le point commun, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'interface, du collaborateur. Ça va être toujours la dalle tactile qui va afficher, le meeting. Donc voilà, ça, ce sera toujours la même chose qu'on soit sur une MTR Android, ou une MTR Windows. D'accord, Alors le ce parcours qui change va pas. Ouais, exactement, le parcours ne change pas et est strictement le même. Ce qui va changer effectivement, donc quand on parle de MTR Android, on va être sur des solutions, tout en un, donc comme on peut le voir ici sur la gauche. Donc ça va être une barre tout intégrée qui intègre micro, caméra, haut-parleur, et qui va permettre de répondre à des besoins simples. Quand on va être sur des MTR Windows, donc on va plutôt être sur des solutions packagées. Donc on voit ici qu'on a le PC et sur ce PC, on va venir connecter la caméra de son choix, le micro de son choix, les haut-parleurs de son choix. Donc ça va permettre de répondre à des besoins simples, bien sûr, mais aussi à des besoins un peu plus évolués. D'accord, sur les salles qui peuvent être plus complexes, par exemple? Exactement, plus complexes. On va avoir ici, par exemple, une caméra, donc la nouvelle caméra, Studio E70 qui va être capable de faire un focus sur la personne qui parle jusqu'à 8 mètres. Enfin voilà, on va avoir la notion d'intelligence et notamment d'intelligence artificielle qui arrivent et qui vont permettre de venir, agrémenter le confort des collaborateurs en visioconférence. Alors, on a un besoin complémentaire, potentiel, c'est qu'effectivement nous on a fait le choix de partir sur la solution Teams. Or, c'est pas forcément le cas de certains de nos clients, majeurs et certains de nos partenaires qui ont fait le choix d'autres solutions type Zoom ou Webex Cisco. Est-ce qu'il est possible de, rejoindre du coup, une conférence, initiée par un de nos partenaires ou clients depuis ces solutions-là? Oui, tout à fait. Alors, c'est une des différences, si ce n'est la différence la plus importante entre les MTR Android et les MTR Windows. C'est qu'effectivement, sur les MTR Windows, on va être capable de s'ouvrir vers d'autres plateformes et notamment, effectivement, celles que vous avez citées, Zoom et Webex. Donc, si voilà, on fait un petit focus là-dessus. Donc, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Direct Guest Join Access et qui va finalement permettre de se connecter à des conférences Zoom ou Webex. Et donc là, on voit sur la dalle tactile, hein, toujours qui est posée sur la table, on voit que la dalle affiche une conférence Zoom, mais également une conférence Webex, et que pour se connecter, il suffit de cliquer sur finalement sur Join. Donc, on va retrouver la même expérience qu'avec une réunion Teams. Toujours aussi simple, j'ai juste à besoin de transférer l'invitation qu'on m'a envoyée à la salle et du coup ça s'affiche. Exactement, on est toujours sur un clic pour se connecter. Très bien. Donc là, on était sur les, salles de réunion. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions par rapport aux salles de réunion, si c'était plutôt clair par Non, rapport à ça vos répond besoins? parfaitement à notre besoin et du coup, effectivement, sur la transition,
comment ça se passe pour les collaborateurs qu'on souhaiterait équiper justement pour que l'expérience soit toujours aussi, agréable quand ils sont, en mobilité du coup? Donc effectivement, chez Poly aujourd'hui, il y a différentes gammes de produits qui permettent de répondre à ces besoins de mobilité. On va notamment retrouver la petite webcam P5 qui va plutôt, être installée dans des bureaux. Ensuite, on va avoir la P15 qui est une solution qui intègre micro, caméra et haut-parleur, qui va être destinée aussi aux bureaux, mais potentiellement aussi aux petites salles de réunion. On va pouvoir installer, dans ce type de salle où tout à l'heure on parlait de huddle room, on peut imaginer effectivement, se connecter dans des huddle rooms. Et on va avoir ensuite la P21, donc là, qui va être une solution aussi tout en un, donc micro, caméra, haut-parleur et écran, bien sûr, qui va plutôt être destinée, à des exécutifs, donc plutôt pour des bureaux de direction. Et puis pour compléter, on va retrouver tout ce qui est puits USB, Bluetooth qui vont venir, en complément de la P5. La P5, on est sur une solution, vidéo. L'idée, c'est aussi de pouvoir venir, améliorer l'expérience audio et ça, on peut le faire au travers de ce type de solution. On est bien d'accord que là, on est sur, une approche plutôt bring your own device, donc avec l'utilisation d'un PC avec le client sur le PC du collaborateur? Oui, tout à fait, c'est D'accord. exactement ça. C'est exactement ça et on pourrait ensuite imaginer que le collaborateur, se déplace avec son équipement, par exemple, voilà. Mais c'est vraiment le principe du bring your own device, tout à fait. Très bien. C'était sur la partie, vidéo. Votre projet effectivement, c'est de venir, intégrer, tout l'aspect visioconférence dans Teams. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi ou si on vous en avez déjà parlé, mais vous avez également la possibilité de, venir intégrer tout l'aspect téléphonie dans le client Teams et de faire du coup du client Teams vraiment votre solution unique de collaboration et de communication. Ah, c'est vrai que je pourrais me passer de mon IPBX, actuel et recevoir et émettre des appels, externes depuis mon client Teams? Oui, tout à fait, D'accord. exactement. Donc nous, on a créé une offre qui s'appelle, Teams Voice, qui est une offre de téléphonie illimitée sur Teams et qui permet de répondre à ce type de besoin et on peut évidemment, proposer, différents périphériques, pour les collaborateurs ou les salles de réunion. C'est vrai que quand on bascule sur une solution de type Teams, généralement, on en profite pour basculer sur des casques, donc on va retrouver ce type de périphérique, mais on va également être capable de proposer des postes, natifs Teams. Donc ça, c'est plutôt pour les collaborateurs et puis pour les salles de réunion, on va être capable de proposer des pieuvres autonomes, des pieuvres USB. Ça va dépendre après de l'usage que vous souhaitez, avoir. Donc ne plus avoir qu'un seul environnement de téléphonie de collaboration, pour nos équipes. Exactement. Donc, la partie collaboration, la partie visioconférence, la partie téléphonie, tout ça réuni, au sein de Teams. Bah, très bien. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer finalement à la démo et donc je laisse la main à Ophélie. Merci beaucoup. Place à la démo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans le showroom Poly à la Défense. Je ne suis pas seule, donc ça va pas être le Ophélie Show, ça va être le Christine Ophélie Show qui donc est avec moi aujourd'hui. Bonjour Christine. Bonjour à tous, Christine. Donc je suis la personne en charge du compte Polyateam chez Poly. Donc bienvenue dans notre showroom. On vous a préparé une petite démo pour que vous vous rendiez compte un petit peu des solutions qui ont été présentées par Yvan et Jérémy. Pas de mieux qu'une démo live pour se rendre compte des solutions et de voir un peu l'expérience client et le parcours utilisateur. En effet, les slides, c'est bien, mais ça a toujours une petite limite, n'est-ce pas? Exactement. Donc on va partir un petit peu en vadrouille. Oui. Alors allons-y, c'est parti. Alors j'ai la chance d'avoir un petit chariot mobile. Ça va nous permettre de vous emmener comme si vous y étiez. Et on va commencer par l'expérience Microsoft. Et vous avez de la chance parce que justement, j'ai pas oublié ma télécommande. Si j'ai oublié ma télécommande, on va la prendre. J'ai besoin de ma télécommande. Merci. Merci beaucoup pour donc vous montrer les solutions que vous avez vues en slide de plus près. Donc la salle dans laquelle on va vous emmener, c'est une salle qui est dédiée à Microsoft. J'ai voulu faire en sorte que l'on reconnaisse visuellement cet espace, puisque comme vous le constatez, il est très bleu. Il est très bleu-vert. Mais justement, voilà, on peut s'immerger dans l'esprit microsoftien, dans cet espace. Donc, lorsque vous désirez venir nous voir au showroom,
vous avez cet espace qui est dédié pour vous et on peut donc discuter aussi de vos problématiques ensemble avec Folia Team. Donc, on va commencer par donc une Microsoft Teams Room sur Windows qui est juste là derrière. Vous avez vu que l'écran s'est allumé? J'aime bien, moi, que ça s'allume. Vous savez pourquoi? Parce que les utilisateurs, ce sont un peu comme des animaux sauvages. Ils ont peur de la technologie. Ils ont tendance à agir un peu de façon fugace, furtive. Alors, dès que les choses ne s'allument pas, il y a des réactions et des comportements, on va dire, un peu sauvages, encore une fois. C'est-à-dire que si ça ne s'allume pas, on va avoir tendance à chercher une télécommande et à changer les sources, à débrancher des câbles, en pensant que ça va réparer ce soi-disant problème qui est souvent imaginaire. Donc le fait que j'arrive dans une salle, il y a une petite cellule en fait qui est sur ma petite tablette ici, qui va déterminer que j'arrive dans la salle. Donc ça va me rassurer, vous voyez. Déjà, ça va m'apaiser. On parlait justement au début de ce webinaire que la technologie, ce n'est pas souvent une chose que les utilisateurs se réjouissent d'utiliser. Hein. Ils n'ont pas confiance, ils trouvent que c'est difficile ou ils ont cette appréhension que ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, il faut avoir des solutions simplissimes pour que justement, lorsque je rentre dans la salle, mon écran s'allume, m'accueille un peu, hein, se rendre compte de ma présence. C'est génial. Donc, à partir de ce moment-là, je vois l'heure en très grand. Il y a un petit symbole juste en dessous qui me donne le nom de la salle, qui va me permettre d'utiliser la fonctionnalité de Proximity Join. Si je veux rentrer dans le meeting avec mon PC, comme ce que vous avez fait tous et toutes, hein, c'est-à-dire, je choisis le périphérique avant de rentrer dans mon meeting Teams. Avec le Proximity Join, on est capable donc d'utiliser le PC qui va être reconnu en Bluetooth pour basculer en même temps dans l'appel et partager éventuellement du contenu sans fil. Avec la dernière version de la MTR, qui sont maintenant appelées des Focus Room, n'est-ce pas Christine? On a possibilité aussi d'avoir Cortana, si vous avez envie de lancer vos prochains appels, etc., en énonçant à la voix ce que vous voulez faire. Alors, deuxième chose, alors c'est génial, hein, le système donc, vient de m'accueillir. Alors maintenant, il va falloir que je regarde un petit peu ce qui m'est proposé sur ma tablette. D'accord? Donc ma tablette va me faire une liste de tous les meetings de la journée. Donc j'ai un meeting que j'ai créé. On a parlé de Real Connect il y a quelques instants. J'ai créé moi aussi donc un meeting à ce sujet. Juste en dessous, il y a ce meeting dans lequel nous nous trouvons, le meeting de Nicolas. Et juste en dessous, j'ai un meeting Zoom, donc le Direct Get Joint. C'est-à-dire que même si j'ai un meeting WebEx ou que j'ai un meeting Zoom, je vais être capable de les voir ici. Alors, pour que ce soit plus visible, je vais vous montrer ce qu'il y a sur la tablette de plus près, en essayant de bouger le moins possible pour vous éviter la nausée. Bon, il est 11h33, le petit déjeuner, il est loin. Ça devrait aller. Voilà, d'accord? Donc ça, ce sont mes meetings de la journée. Alors, on va reconnaître, si on fait attention en haut à droite de chaque invitation, des symboles. Il y a du Teams. Ici, il y a du Zoom. Ah ben, j'ai appuyé dessus, donc voilà, on va aller sur du Zoom, c'est pas grave, je vais... Voilà. Alors, oui. Bon, on va partir du meeting. Peut-être pas. Bon, voilà, là, je suis sur du Zoom, vous voyez? Parce que j'ai appuyé dessus. Mais si j'avais un meeting WebEx, j'aurais pu faire la même chose. Donc ça, ce sont mes meetings programmés, ça c'est génial. Maintenant, si j'ai besoin de faire un meeting à la volée parce que j'ai besoin d'appeler Lucie Liu, elle travaille chez nous parce qu'elle fait plus beaucoup de films. Elle a fait une bonne série d'ailleurs dernièrement, moi j'avais bien aimé. Why Women Kill, pour ceux d'entre vous qui aiment bien les petites séries sympathiques. Voilà, bon, Lucie, elle répond pas, c'est dommage. Voilà. Je raccroche. Mais vous voyez, la tablette de pilotage est super simple à utiliser. J'ai mon bouton Cortana si j'ai envie de le faire. Et pour partager du contenu, encore une fois, j'utilise soit le Proximity Join, soit un câble HDMI. Alors,
En termes de prise et de restitution audio, on va utiliser une pieuvre de conférence. Alors ça, c'est notre couteau suisse chez Poly. On va pouvoir faire tellement de choses avec cette pieuvre de conférence. Hein. C'est une de nos solutions, on va dire, phares, qui est reconnaissable par sa forme et qui est vraiment extraordinaire. Alors, je vous montre un petit peu la salle dans laquelle on se trouve. Là, vous avez ma jolie Christine qui est là. Et dans le fond de la salle, vous avez le couloir. Hier, j'ai fait une démonstration en allant dans le couloir pendant que j'étais en call avec cette pieuvre-là. Et sans problème. Voilà, c'est pour vous dire à quel niveau de captation elle est capable de prendre. Cette pieuvre, elle est vraiment super. Juste au-dessus, on a une nouvelle caméra, notre E70, caméra USB, qui a, j'espère que vous arrivez à voir, si je tire un petit peu trop haut, j'ai peur de ne plus avoir de câble. On a 2 lentilles, voilà, merci beaucoup Christine, une en haut et une en bas, donc on a une double optique qui va vous permettre d'être vu de très près à côté des écrans et ainsi que jusqu'à 7,60 m en recul. Donc ça, on va vous le montrer tout de suite. Ça pourrait être mieux de le mettre en call. Voilà. Donc, je vais me mettre en mute ici et on va rentrer dans l'appel avec donc notre petite MTR / focus dans l'appel tout de suite. Donc, je me mets en mute. À tout de suite. Oui, c'était en mute. Voilà, super. Donc, j'ai éteint la caméra du carte. Voilà, en effet, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc, en ce moment, donc, on est connecté, n'est-ce pas, Christine, avec la MTR. Alors, du coup, moi, j'ai connecté mon PC en câble HDMI, en mode HDMI, pour partager du contenu, partager une présentation. Voilà, ça, c'est une manière de partager classique. Celle que beaucoup demandent, très simple. On a un câble, on rentre dans la salle et ils ont besoin de se connecter pour partager du contenu via le câble HDMI. Ça, c'est une des solutions, une des façons de partager du contenu. Entre autres, on a le Proximity Join aussi qui se fait de façon sans fil. Exactement. Alors, une question que je peux avoir de temps en temps lorsque l'on discute des salles de Microsoft Teams Room, c'est comment on peut faire, parce que je vous ai montré donc le Direct DS Join avec du Zoom. J'aurais très bien pu avoir du WebEx aussi, mais j'avais plus de place, puisqu'on envoie 3 à chaque fois. C'est ce qu'on peut faire si on a une réunion Blue Jeans ou une réunion Starleaf. Alors, ce que l'on peut vous proposer, c'est de rajouter un petit boîtier Extron, par exemple. Donc, ce sera caché avec un seul câble USB qui va sortir de dessous de la table pour vous permettre donc de vous connecter directement avec votre PC. Et dans ce cas-là, vous changeriez de source et c'est le PC qui sera déterminé comme étant donc l'intelligence du système et vous pourrez donc basculer sur n'importe quelle plateforme que vous voulez utiliser. Donc, c'est un mode périphérique tout simplement. Donc, une expérience très riche et puis très simple, n'est-ce pas, Christine? Exactement. Donc, voilà, c'est des solutions très intuitives pour permettre à l'utilisateur qui est novice en technique de pouvoir rentrer dans une salle, de pouvoir se connecter très facilement. Toute la partie vidéo avec le speaker tracking, le plan large, etc., qui se font de façon très naturelle, sans la régie derrière pour piloter tout ça. Et pour avoir un rendu le plus professionnel possible. Et puis, toute la partie audio aussi, qui vient apporter pour permettre la meilleure expérience, l'acoustic fence, le noise block, des distractions qui peuvent perturber une réunion et qui peut rendre une réunion beaucoup moins agréable.
En effet, on vous montrera ça dans quelques instants. Alors, la caméra, donc la E70, je vous l'ai montré avec mon système mobile, elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. Et si vous avez envie de l'installer donc dans une salle assez grande, hein, encore une fois, on va avoir un recul de 7,60 m qui est recommandé pour l'optimisation de l'usage de cette caméra. Vous pourriez très bien imaginer avoir un système à double écran 75 pouces, un écran 86, même plus grand, et mettre la caméra au-dessus de l'écran, voire en dessous, et même inversé, puisque c'est une caméra qui est numérique, donc elle est capable de subir ce changement de position. Il y a 4 micros à l'intérieur qui vont fonctionner pour que les caméras déterminent le visage et la bouche. D'ailleurs, on n'avait pas dit qu'on allait mettre des masques, Christine? Eh ben oui. On les a laissés. Oui. Mais c'est pas grave, on va les récupérer après. Mais voilà, le système, il est vraiment super, super rapide, même si on a des masques. Ceux d'entre vous qui ont connu auparavant l'Eagle Eye Director 2, qui est une caméra vraiment super, elle était quand même pas aussi rapide. Donc là, vous avez vu, un très bon switch. Donc, lorsque l'on bascule d'une personne à l'autre, on a toujours un plan large avant d'aller focaliser sur l'intervenant qui vient de prendre la parole. On va enlever ton contenu? Oui. Et puis, on va aller voir. Donc là, on a parlé d'un système qui est basé sur du Windows. Alors, juste derrière moi, étant donné qu'on est toujours dans la salle Microsoftienne, si je puis me permettre, nous avons donc des MTR qui sont basés sur du Android et qui sont sous forme de barres de collaboration complètes. On va aller les voir tout de suite. On va rebasculer sur le Charlot. Voilà. Donc, hop, on va se retourner. Donc, encore une fois, il y a une assez grande différence tout de même en ce qui concerne les focus rooms, hein, les Microsoft Teams Room qui sont basés sur du Windows et celles qui sont basées sur du Android. La plus grosse étant la forme en elle-même de ces barres de collaboration. Alors, vous venez de voir que pour faire de la visio, précédemment avec la Microsoft Teams Room sur Windows, on a besoin de la caméra, on a besoin d'une pieuvre de conférence pour la prise et la restitution du son, voilà, en même temps que la tablette pour piloter. D'accord? Alors ici, on a une barre de collaboration qui contient tous ces éléments. Donc l'intelligence du système, il est à l'intérieur, on a la caméra, voilà, du système, le micro et haut-parleur qui sont à l'intérieur. Donc, cette barre de collaboration s'appelle la X30. Elle est parfaite pour des salles d'environ 6 personnes sans avoir besoin de périphériques supplémentaires pour les prises de son. D'accord? Et on aura uniquement un écran pour ce type de barre. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Tu as dit qu'il fallait justement que ce soit super simple. Alors, on a une tablette de pilotage qui va fortement ressembler à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle est quand même un peu différente, hein. C'est pas exactement la même. Voilà, je vous la montre de plus près. Donc, on va avoir toujours le bouton pour démarrer une réunion ad hoc. Et sur le côté, on va avoir les réunions de la journée. Alors, dans le cas de figure de ces barres de collaboration, je peux vous montrer d'ailleurs un peu plus près. Vous voyez qu'elle est vraiment très, très petite, hein. Moi, je l'avais pendant le confinement dans mon salon au-dessus de mon téléviseur. C'est pour vous dire que c'est pas très grand. Et donc là, le système peut recevoir uniquement des réunions Teams. On devrait pouvoir recevoir bientôt des réunions Zoom et WebEx prochainement. Voilà, donc les réunions de la journée, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut se connecter. On se connecte? Allons-y. Ça donne? Allez. Alors là, celle-là, c'est une petite barre X30 jusqu'à 6 personnes. Elle est déclinée en différents formats, hein. On a la X50, où là, on va adresser plutôt jusqu'à 12 personnes, du double écran. Et puis après, on a la X70 qui vient d'arriver. Et là, on va adresser une plus grande salle. Donc voilà, le même format, tout intégré, haut-parleur, micro, caméra. C'est parti.
Oui, nous sommes de retour. Voilà. Alors, ce que je peux faire sur la tablette, c'est de régler la caméra, voir s'il y a un suivi des caméras, s'il est activé ou désactivé, voilà, pour que l'on puisse être vu en grand. Voilà. Donc là, j'ai activé le tracking de la caméra par rapport à la E70. Vous allez pouvoir vous faire une opinion. Donc, un cadrage quand même assez rapide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du cadre. Donc, vous voyez là, hein, avec l'autre système et la caméra est venue donc focaliser sur Christine. Donc là, je suis avec une Poly Studio USB simplement. Je voulais rester dans le cadre ici pour que vous puissiez voir sur l'écran. Voilà. Sur l'écran donc de la Microsoft Teams Room sur Android. Voilà, moi ce que j'aime appeler aussi tout simplement une barre de collaboration native. Hein, d'accord? Donc on a le découpage de toutes les personnes qui sont avec nous et lorsqu'on partage du contenu, on va avoir des boutons supplémentaires sur la petite tablette pour vous permettre de passer en mode galerie, de voir le contenu uniquement, le contenu plus les intervenants ou autre. D'accord? Voilà, c'est super simple. Oui, en termes de parcours utilisateur, c'est voilà, on a transféré l'invitation de Nicolas sur ce webinaire sur cette salle. Hein, c'est un client Teams. L'invitation s'est affichée sur la tablette. On est rentré, on a cliqué Join. Voilà. Donc, si je vous montre la tablette sur le côté, bon, je peux rebasculer ici avec ma caméra main rapidement, parce qu'on a quand même pas mal de choses encore à voir, mais tout simplement que vous puissiez voir que sur la tablette, je vais avoir la liste de toutes les personnes qui sont connectées. Voilà, je vois que leur caméra étant fermée ou le micro aussi. Et puis, j'ai aussi donc le bouton galerie, le mode ensemble, que tout le monde adore, hein, ce mode ensemble, c'est génial. Il y a des modes Oui, c'est une ensemble, interface qu'on reconnaît bien parce qu'on a l'habitude hein, avec notre PC, notre interface Teams sur notre PC. Donc, Exactement. Alors, maintenant qu'on a parlé des solutions Teams, moi je voulais quand même te poser une question, Christine, parce que bon, ces barres de collaboration, est-ce qu'elles sont. Si un jour j'ai envie de changer cette barre, je veux plus qu'elle soit en Teams. Je veux qu'elle soit juste un mode périphérique. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, on la reboot. Elles sont natives Teams, mais demain, si on veut qu'elles soient ouvertes en SIP H323, c'est tout à fait possible. C'est magnifique ça. Ça veut dire que ça peut sécuriser donc votre investissement, c'est-à-dire que la barre, elle n'est pas native Teams loquée dans Teams. Si vous avez envie de la transformer en native Zoom ou en native Ring Central, vous pouvez le faire aussi, tout en ayant donc toutes les fonctionnalités propres à cette plateforme, ou tout simplement de l'avoir en mode périphérique. On va continuer parce que je vois Oui, plus beaucoup de temps. Je raccroche ici. Voilà, le micro est ouvert. Tout simplement pour vous montrer la grande sœur de la X30, donc la X50. Voilà, qui est toujours en mode Teams, hein, rappelez-vous. On est toujours dans l'espace de Microsoft. Donc, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais lorsque l'on a des clients qui veulent justement avoir possibilité d'imaginer ce à quoi ça ressemble quand on peut venir avec son PC en mode périphérique pur pour que les personnes se sentent à l'aise avec leur PC, mais d'utiliser un système de visio avec une très bonne captation audio, visio, en une seule et même barre de collaboration, on va donc pouvoir transformer cette X50 en mode périphérique, par exemple. D'accord? Tous les réunions de la journée. À savoir que si vous avez aussi des écrans tactiles et que vous avez, encore une fois, un utilisateur qui s'amuse à débrancher les systèmes, voilà, la tablette de pilotage, le fait de débrancher cette télécommande tactile, ça va en fait faire rapatrier les boutons sur l'écran tactile, donc vous pourrez quand même continuer à travailler. Voilà, ça fait une petite chose à voir. Alors, qu'est-ce que c'est qui est derrière toi, Christine, là? C'est quoi cette chose-là? Dis-moi. Alors, c'est notre solution P21. Ah, qu'est-ce que c'est?
C'est un écran tout intégré Ah bon? avec micro, haut-parleur. On a la caméra ici, on a le haut-parleur et les micros qui sont ici. Ouais, il y a un câble là. Un câble, on va pouvoir brancher son PC Ah bon? et on va pouvoir déporter le PC sur la P21. C'est tout? Pas que. On va pouvoir lancer. Des conférences, on va pouvoir lancer des appels vidéo via cette P21 qui est en fait un système tout intégré hein, avec la meilleure expérience possible. On a vu beaucoup pendant le confinement, voilà, des problèmes de lumière, des problèmes de contre-jour. La caméra, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc vous avez vu, hein, moi de temps en temps, c'est ce que je préviens pas mes vendeurs quand ils sont avec moi, quand on est avec les clients et je leur demande de faire des choses et je vois leur regard inquiet. Et je leur fais faire, les choses. Mais c'est tellement facile justement que voilà, on n'a pas besoin d'avoir des heures de formation pour utiliser les systèmes. Là, on a un seul câble qui en comporte deux en fait, puisqu'on a le USB-A et le USB-C en même temps. Donc un seul câble. Je branche mon PC. J'ai un bouton Teams qui est juste là en bas. L'écran n'est pas tactile, à part la barre qui est juste en dessous de l'écran et au-dessus du haut-parleur. Donc, on peut se mettre en mode secret. Ça va devenir un petit peu rouge, on le voit un petit peu par transparence. Lorsque l'on est en appel, on est en vert. Si j'ai besoin de cacher ma caméra pour XY raison, j'ai un shutter et donc ça couvre la caméra avec une couverture rouge. Comme ça, je vois bien qu'on ne me voit pas. Donc, tout est rouge, on ne m'entend pas, on ne me voit pas. J'ouvre le micro, j'ouvre la caméra et je peux être... Alors, pourquoi cette belle lumière, Ophélie? J'imagine que ce n'est pas juste pour faire joli. Hein. Non, mais c'est parce que des fois, on a un mauvais éclairage, hein, tu vois bien. On a justement à côté de notre réception des petits box qui sont très sombres. Et on a donc équipé ces box avec comme des cabines téléphoniques, hein, vous vous souvenez? Voilà, un seul écran. Donc, pour justement nos partenaires qui viennent nous rendre visite, s'ils ont besoin d'avoir un peu d'intimité pour faire leur call, au lieu de repartir tout de suite dans les transports en commun, voilà, on leur propose une solution qui fait de la visioconférence rapidement. Super. Pour donner qu'on est lancé sur le sujet de la collaboration perso, qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer Je pense qu'on peut aller montrer la P15. À nos visiteurs virtuels? Écoute, je te remercie d'avoir utilisé ton PC, Christine. On continue. Voilà. Essayons de respecter un petit peu le timing. Vous avez peut-être d'autres choses à faire, dont manger. Voilà. Donc, on va retourner dans le showroom, puisque là, on vient donc d'aborder le sujet des espaces personnels. Donc, la P21, parfaite pour les individus qui désirent s'équiper d'un système de visioconférence tout en un, que ce soit chez soi ou, encore une fois, lorsque l'on se trouve au bureau. Alors maintenant, si on a envie d'équiper une petite salle, mais vraiment une toute petite salle, 2, 3 personnes, on va pouvoir passer avec la P15. Alors la P15, si on regarde sa forme, elle ressemble un petit peu au système MTR Android que je vous ai montré tout à l'heure. Tu peux prendre ton PC si tu veux, Christine. Voilà, donc cette fois-ci, on va avoir deux câbles. Un câble HDMI et un câble en USB-C. En USB-C. Voilà, on a un écran juste là et le système qui est au-dessus. Pareil, hein, j'ai un shutter que je vais pouvoir tourner pour ouvrir ou allumer la caméra. J'aurai toujours une petite lumière qui va m'indiquer si le système il est bien allumé. Ça met 30 secondes à mettre en place, hein, c'est vraiment super simple. Alors, et je sais d'ailleurs que Robert, qui travaille avec nous au showroom, a fait en sorte de mettre une petite dock station pour ne faire sortir qu'un seul câble. Comme ça, on a l'alimentation et puis le DisplayPort et le système qui est rapatrié avec un seul câble. Si on a le temps, je vous le montrerai. Oh, on va dans le call, formidable. Et Christine, elle y va. Hein. Elle ne m'attend pas. Tac, tac. Bon, on va aller dedans. Hop, je vais couper le micro ici.
Alors, on ne vous entend pas là. Voilà, c'est bon. C'est mieux. Oui, Voilà. c'est parce que c'était le dongle qui était pris en compte. Mais c'est un bon point parce que moi, j'ai justement la P15 qui est dans mon bureau, enfin dans mon bureau, dans mon espace, dans l'open space. C'est-à-dire que j'aimerais bien utiliser le micro et le haut-parleur du système, mais je ne suis pas seule. Donc, pour éviter à ce qu'on interfère les uns avec les autres, moi, j'utilise justement un dongle connecté avec mon super casque. Donc, ça veut dire qu'en système audio, tu utilises un casque et la caméra, tu vas utiliser la caméra de la P15. Exactement. Je coupe la caméra, ça va faire deux tours. Tac. Je mets en spotlight. C'est mieux. Voilà, en effet, ce casque, c'est mon casque préféré. Je sais qu'on n'est pas censé trop parler de casque parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tout de même, si vous avez l'occasion de mettre les mains sur un Voyager Focus 2, je vous jure que l'on peut faire des appels dans le RER avec. C'est pas de la blague. On n'entend pas les gens autour. C'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, j'avais fait le test avec une amie, je lui parlais au téléphone, je fais, t'as entendu que je faisais la vaisselle? Elle me fait, bah non, j'adore. Donc voilà. Donc si, si vous avez envie de travailler, puisque comme on le sait tous, le travail, c'est pas où on est, mais c'est ce qu'on fait, ben, on travaille en général partout, tout le temps, mais il nous faut des bons équipements, super simples à utiliser. Donc la P15, moi je l'adore, vous avez vu la qualité de l'image, elle est vraiment jolie. Donc la caméra, en fait, elle est en train de voir les personnes derrière nous. On va tourner, hein. Pour qu'elle ne focalise que sur nos visages. Donc on est capable d'être assis. Ah, voilà. Admettons, si j'étais assise, viens à côté de moi, s'il te plaît, Christine. Que la caméra s'ajuste. Je suis en train de faire des squats. Ah ben voilà, je ne vais pas tenir longtemps. Ça fait mal. Donc voilà, je remonte. Ah, c'est mieux. Mais tout ça pour vous dire que l'on est capable donc d'avoir le système avec vraiment très peu de recul. Donc si vous avez un tout petit espace à équiper avec un système vraiment super. Franchement, quand vous l'utilisez, c'est vraiment génial. On a eu un client qui m'a dit l'autre jour qu'il avait fait des tests en étant affalé sur son fauteuil et la caméra, elle est quand même capable d'ajuster à son niveau. Donc, on n'a même pas l'air d'être affalé sur sa chaise. Alors, c'est super. Tu sais quoi? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de systèmes quand même assez puissants. Mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans une moindre mesure pour une personne individuelle qui aimerait bien utiliser une caméra Eh ben, je dirais la caméra P5. Ah ouais. Et on jouera les timekeepers parce qu'on s'approche de midi là. Il faut pouvoir répondre aux questions et On va réponses. bientôt terminer. Donc là, on est vraiment sur une solution très personnelle, la webcam qui vient s'ajuster au-dessus du PC déporté ou alors du PC, hein, donc très mobile. Moi, c'est clairement la solution que j'utilise tous les jours quand je viens au bureau, entre les maisons, etc., chez les clients. Donc, c'est caméra en HD qui va nous permettre d'avoir la meilleure vidéo possible. Il y a un micro là-dessus? Il y a un micro, on a un petit micro quand même directionnel. Je ne sais pas si on la voit. Et puis, quelque chose de très pratique, hein. On a un USB supplémentaire ici. On peut s'imaginer, justement, ton casque Voyager Focus 2, le dongle qui va se mettre ici. Magnifique. Comme ça, on n'utilise pas les ports du PC, hein, qui sont déjà très sollicités. Donc, voilà. Ah, ça, c'est clair. Alors, moi, ce que je fais, Christine, tu vois, c'est que j'utilise un petit tripode à la maison parce que ça me permet d'avoir un petit peu plus d'angle. Donc, on est capable de désolidariser la caméra de son support pour pouvoir utiliser le pas de vis et puis mettre un petit tripode en dessous. Est-ce qu'on a pu... c'est vrai qu'on n'a pas couvert le Real Connect, mais voilà, le Real Connect, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de facilement créer des invitations qui ressemblent à des invitations Teams, hein, comme celle que Nicolas nous a envoyées aujourd'hui, mais on va plus loin dans le sens où, dans cette invitation, il va y avoir des informations supplémentaires pour que vous puissiez inviter des salles de réunion. Donc, ces salles de réunion, qui pourraient être des salles qui sont en native Teams, en native Zoom,
ou tout simplement sur des protocoles vidéo standards. Donc, vous pouvez l'utiliser facilement pour envoyer ces invitations à n'importe qui, n'importe où. Et comme on disait, je pense que c'était Jérémy qui le disait tout à l'heure, en effet, on est capable d'inviter des personnes de l'extérieur et de leur permettre d'utiliser leur système à eux. Donc, soit on aura le bouton littéralement rejoindre où on appuie dessus, puis si on a des systèmes un peu plus anciens, on peut venir rejoindre le meeting en composant un numéro. Voilà, c'est le numéro un petit peu à rallonge pour ceux d'entre vous qui ont utilisé des systèmes un petit peu plus anciens. Est-ce que l'on a pu couvrir l'intégralité des sujets, messieurs? Je crois que c'est pas mal du tout. Moi, je faisais en intro un discours sur le fait que on avait besoin de contact. À chaque fois, je suis impressionné, Ophélie et puis Christine aussi, par finalement cette démo à distance que vous êtes capable de faire de votre showroom. On aime tout de même beaucoup inviter nos clients dans votre showroom. Je rappelle qu'il est à la Défense et que vous êtes là pour justement rentrer encore plus dans le détail de certaines démos. En attendant, là je joue un peu les timekeepers parce que on a dépassé midi. Alors, on va essayer de répondre aux questions parce qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà été posées par chat. Tu as voulu, Ophélie, parler du casque et il y a une demande de monsieur Guillaume Saint-Cernin qui dit: c'est quelle référence produit ce super casque? Voyageur Focus 2, on va vous envoyer un On via. sera là pour répondre à la demande sur le Voyageur Focus 2, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même être violent avec, hein. C'est pas une raison pour l'être, mais vous pouvez les malmener, ces casques. Il est très bien, effectivement, il est très bien. Alors, il y a d'autres questions qui ont été posées auxquelles on a répondu plutôt par chat, donc tout le monde a pu voir les réponses. Moi, je me tourne vers toi, Yvan, puisque tu es souvent impliqué dans nos projets de visioconférence. Est-ce qu'il y a un sujet qui titille régulièrement les clients qu'on n'aurait pas abordé? Une question un peu piège qu'on nous pose souvent et que peut-être on pourrait traiter parce que là, nos interlocuteurs n'osent pas la poser, mais ils se la posent forcément. Alors, c'est toi qui me pièges là, mais non, non, une question spécifique, pas forcément, c'est sur l'ouverture peut-être en dehors de Teams éventuellement, mais je sais pas si tu penses à d'autres choses, mais j'aurais ça en tête éventuellement. Sur l'ouverture hors de Teams, donc là on en a parlé avec le fait Oui. de pouvoir accueillir des conférences Zoom et WebEx. La question, alors c'est une question piège que je pose, mais on sait qu'il y a actuellement des difficultés dans le monde de l'informatique en général sur les approvisionnements. Est-ce qu'il y a des sujets de délai d'approvisionnement actuellement liés au matériel poli? Ça c'est peut-être Christine qui peut répondre. Alors c'est en mute, Ophélie. Effectivement, on n'est pas épargné par cette crise mondiale de pénurie. On a quelques difficultés, mais on trouve toujours des solutions. Moi, ce que je préconise, c'est d'anticiper au maximum ces projets-là. Et on le sait, moi, je suis en train de faire des travaux chez moi, les fenêtres, tous les secteurs d'activité, on est tous impactés. On n'a pas d'augmentation de prix. Contrairement, aujourd'hui, je touche du bois, on n'a pas d'augmentation de prix chez Poly, contrairement à tous les autres secteurs. Par contre, oui, on est un petit peu challengé sur la partie approvisionnement. Donc, anticipons au maximum les projets qui arrivent et tout se passera bien. Oui, effectivement, c'est un constat qu'on voit partout dans plein de secteurs et c'est vrai que nous, on voit les délais qui s'allongent, pas spécialement chez vous, Poly, mais j'allais dire, le fait de vouloir attendre en se disant que les délais vont raccourcir, c'est pas forcément la tendance du moment. Non. En tout cas, sur ces derniers mois, on a plutôt vu l'inverse. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'auditoire ou est-ce qu'on a répondu aux interrogations que vous pouviez avoir? S'il n'y a pas de questions,
Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire, Monsieur Patrice Lavaux. On va voir si vous pouvez aussi vous démuter hein, pour poser vos questions. N'hésitez pas. On va laisser un merci, c'était clair. Bon, ça c'est un premier point. Je vous remercie, c'est juste très clair. Bon, bah écoutez, visiblement, vous avez répondu aux attentes. Moi, je conclurai juste d'abord en remerciant nos 4 intervenants, puisqu'ils étaient très clairs, ça c'est le premier point. En rappelant qu'il va y avoir un tirage au sort pour faire gagner une Polystudio. On va profiter du fait que vous soyez encore connectés pour bien prendre vos noms et le tirage au sort se fera parmi les personnes qui étaient connectées jusqu'à la fin du webinaire. Et enfin, un dernier point, derrière ces webinaires, comme on essaye de progresser, on vous enverra une petite enquête de satisfaction. Merci de prendre le temps d'y répondre, ça nous aidera. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et puis à très bientôt pour parler ou visioconférence et Microsoft Teams Room, ou si j'ai bien compris ce qui s'est passé sur le module de chat, également téléphonie sur Teams. À très bientôt. Au revoir, merci. Merci. Et on va vous donner des contacts. On va vous donner Merci des contacts. Ça, je réponds à Patrice Levaux qui veut avoir les contacts pour d'éventuelles sollicitations. On sera là pour y répondre. Merci beaucoup.